Bonjour chers amis qui aiment l'histoire africaine. Alors, je constate, veuillez m'excuser, je constate qu'ici en Côte d'Ivoire, de plus en plus, notamment chez les peuples akans de Côte d'Ivoire, le peuple akan le plus connu étant le peuple Ashanti, on se permet de parler des reines-mères. On dit il y a le roi et puis il y a la reine-mère. Et c'est entré dans les habitudes. C'est entré dans les habitudes. Je ne sais pas d'où ils tiennent ça, cette idée de reine-mère. En tout cas, dans les langues akan, que je connais parfaitement, je ne le dis pas par vanité, je le dis parce que c'est vrai. Il n'y a pas un mot pour dire reine-mère, il n'y en a pas. Moi, je vais dire à ceux-là d'où vient l'idée de reine-mère. Pour ceux qui sont un peu anciens, qui se souviennent, la reine Elisabeth II, que Dieu ait son âme, quand elle régnait, et que quand sa mère vivait encore, sa mère vivait encore, sa mère était appelée reine-mère. Par rapport à la reine Elisabeth II, qui est la reine. Quand sa maman vivait encore, sa maman était appelée reine-mère. L'expression reine-mère est une tradition qui vient de l'Angleterre. On dit Queen Mother. Il y avait Queen, et puis il y a Queen Mother, la maman de la reine. C'est de là que vient l'expression reine-mère. Ça ne vient pas des peuples akans. Mais les gens se sont emparés de ça. Hein? Un peu partout, tu vois, reine-mère. On voit même certains frontons du palais royal. On dit, bon, voilà, les choses, le palais de la reine-mère, etc. Non. Chez les akans, il n'y a pas de reine-mère. Je vais vous indiquer les mots qui désignent la reine chez les akans. C'est pour ceux qui parlent cuit. La langue cuit est la langue vraiment par excellence des akans. Anciennement, tous les textes tambourinés étaient en cuit. La langue des Ashanti est une variante de la langue cuit. L'Akwapem, la langue Akwapem qui est parlée en Akwapem, c'est une variante aussi de la langue cuit qu'on appelle cuit Akwapem. Le roi, c'est Ohene. Ohene. La reine, c'est Ohima. Vous comprenez, non? Ohene. Le roi, Ohima. La reine, c'est tout. C'est pour ça que chez les Ashanti, vous avez Asante Hene, c'est-à-dire le roi des Ashanti. Asante Hema, c'est-à-dire la reine des Ashanti. Par exemple, chez les peuples Agni, vous avez deux expressions qui désignent le roi, notamment dans la région d'Abangourou, on dit Famia. Bon, par exemple, l'Enzema, il dit Blingbli pour désigner le roi. Blingbli. Même chez les Agni Sami, on dit Blingbi. Mais comment on désigne maintenant la reine? C'est Blahima. Blahima. D'ailleurs, chez certains locuteurs du Cui, la reine est appelée Obahima. Il y a Ohima, Obahima, Blahima. Ce n'est pas une affaire de reine-mère. Non, 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 non. D'où cela vient? Je vais vous expliquer. Cela vient de la spiritualité des akans. Par rapport au principe fondamental auquel les akans croient de tout leur cœur, le principe masculin et le principe féminin. Le principe masculin et le principe féminin. C'est pour ça que même les tabourets ancestraux sur lesquels s'appuie la gouvernance royale, il y a le tabouret masculin qu'on appelle Sessédua ou bien Sessébia. En Cui, c'est Sessédua. En langue agni, c'est Sessébia. Maintenant, vous avez le tabouret circulaire pour la reine en général. Mais quand le règne d'un roi a été très apprécié, on fait un tabouret circulaire qui lui est dédié. Le tabouret circulaire en langue Cui s'appelle Puro.
D'ailleurs, ce mot Puro désigne aussi le cercle chez les Akans. En Anya, on dit Pouroué, mais c'est la même chose. Pouroué, c'est la même chose. Ça, c'est le tabouret circulaire qui est dédié à la reine. Mais quand je l'ai dit, quand un roi a eu un règne qui a été très apprécié, c'est le tabouret circulaire qu'on lui dédie. Cela veut dire que la reine a une place fondamentale dans la gouvernance et dans l'esprit des peuples akans. C'est comme ça. Le deuxième roi des Agnin Denia, Nana Kwachumasi, son tabouret est un tabouret circulaire, comme un tabouret de reine. Vous comprenez? Je vous ai dit que c'est lié à ces deux principes-là. Le roi, c'est pour ça qu'on dit que le roi est soleil. Pourquoi? Parce que c'est lui que les gens voient. C'est lui que les gens voient, qui est vraiment le personnage de la gouvernance que les gens voient. Le jour notamment. Quand on dit Oyoa ici, ça fait référence en fait au jour, bien que Oyoa veut dire soleil. Mais dans la nuit, la personne qui exerce l'autorité, le pouvoir royal, c'est la reine. C'est la reine. C'est pour ça qu'elle est la première conseillère du roi. Et tout roi qui n'écoute pas la reine, il n'est pas loin de perdre le pouvoir. C'est comme ça. Il n'est pas loin de perdre le pouvoir. On a vu le roi Adingrakuma des Bronjama, mais il a dû écouter la reine. Voilà, parce qu'il avait fait un tabouret d'apparent en or massif. Or, les Ashantis interdisent qu'on fasse un tabouret avec habillé d'or ou bien en or massif. Ils se réservent cela. La famille royale Ashanti se réserve cela. Vous voyez. Et quand Adingrakuma a fait ça, maintenant quand les Ashantis sont venus réclamer, ils voulaient leur donner ça. La reine Amatamia a dit, mais c'est pas normal. Tu savais très bien cette règle des Ashantis. Si tu as décidé de le faire, c'est parce que tu t'es donné les capacités de leur résister. Et de leur dire non. Maintenant, pourquoi tu veux leur donner le tabouret? Mais il a dû obéir à Amatamia. Le roi Adingrakuma a dû obéir à Amatamia, la reine. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, la reine, bon, c'est toujours dans la famille royale qu'elle est choisie. Hein, elle peut être... en général, bon, ce sont les Européens qui parlent de cousins et cousines, mais chez les Akans, ça n'existe pas, c'est frère ou sœur. Voilà. Donc, en général, elle est une sœur du roi. Ou une mère du roi. Quand il dit une mère ici, ce n'est pas en général, ce n'est même pas la génitrice, mais c'est la sœur de sa génitrice. C'est la sœur de sa génitrice, en général. C'est comme ça, il faut comprendre ça. Voilà. Donc, il n'y a pas... Le principe de reine-mère n'existe pas chez les Akans. Ça n'existe pas chez les Akans. C'est la reine, point barre. Il y a le roi, Ohine. Il y a la reine, Ohima. Il y a le roi, Famia. Il y a la reine, Brahima. Voilà. Ou bien Obahima. C'est tout. Voilà. Et la reine, elle a beaucoup de pouvoir. Et souvent, même quand il y a une crise qui survient dans le royaume, elle prend les devants pour gouverner. Ça a été le cas de la reine Dokuwa, en Achimabwakwa. Dans la résistance de l'Achimabwakwa face à l'Ashanti, ben, il y a eu beaucoup de problèmes. Hein, il y a eu même un des rois d'Achimabwakwa qui s'est suicidé. Et quand c'est arrivé, je crois que j'ai fait un enseignement vidéo sur la reine Dokuwa de l'Achimabwakwa. Voilà. C'est elle qui a pris directement la direction des affaires du royaume. Et d'ailleurs, c'est elle qui est parvenue à libérer l'Achimabwakwa de la domination Ashanti. Donc, vous comprenez. Donc, c'est lié à la dualité, au principe de la dualité. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de reine-mère. Non, non, non. C'est lié au principe de la dualité. Le masculin, le féminin. Principe de la dualité, du masculin et du féminin, que d'autres cultures veulent nier et veulent venir nous l'imposer. Oh non, pour nous, c'est un principe qu'il faut respecter. C'est un principe qui est dans la création. Le masculin et le féminin. C'est les deux qui donnent la vie. Voilà. Donc, la royauté chez les Akans, ça va de pair. Le masculin et le féminin. C'est comme ça.
C'est par rapport à ce principe-là. Ce n'est pas une affaire de reine-mère. Je le dis, hein, pour ceux qui sont des Akans en Côte d'Ivoire qui parlent de reine-mère, je leur dis que reine-mère, là, ça n'existe pas chez les Akans. C'est eux qui sont en train de créer cela. Voilà, c'est eux qui sont en train de créer cela. Alors, je suis le professeur Alou Kwame René. Professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.